Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Conduis-nous encore, guide-nous, soutiens-nous encore. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous voyions briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui lave promis le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Les Saint-Esprit est là. Alléluia. Dieu nous a visités. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui lave promis le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Les Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là.
l'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, les grands jours se lever, les saints, les saints, les saints, d'esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, les Saint-Esprit est là. Les Saints, les Saints, le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. A disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, les grands jours s'élèvent. Le Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, car Christ tout accompli. Il a donné l'Esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'Esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, l'amour a disparu. Oh, Dieu donne plein salut. Alléluia. Oh, et sur le monde entier. Oh, un grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Gloire à Dieu, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, les ténèbres ont disparu, Dieu a donné un plein salut, et sur le monde entier, un grand jour s'est levé. Nous bénissons le Seigneur parce qu'en ce moment, véritablement, un grand jour s'est levé, et le grand jour qui s'est levé, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est lui le soleil de la justice. La Bible dit qu'il se lèvera le soleil de la justice et la guérison est sous ses ailes. Et nous croyons à la guérison, nous croyons au miracle, nous croyons à la paix, nous croyons à l'amour, nous croyons à la délivrance, nous croyons à la bénédiction de Dieu. Nous croyons que Dieu te bénit,
que Dieu est en train de faire des grandes choses dans ta vie, que le Seigneur est en train de manifester véritablement sa puissance et sa gloire dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, en ce moment, nous rendons des actions de grâce à Dieu. Nous bénissons l'Éternel, notre Père, pour cela. Gloire à Dieu. Nous disons que nous sommes en train de continuer notre enseignement sur Jésus-Christ qui règne éternellement. Et nous voulons simplement dire que si Jésus règne éternellement, il est important que tu puisses le servir avec joie. Il est important que tu puisses véritablement le servir avec joie, que tu puisses véritablement donner ta vie à Jésus là, qui règne éternellement. Mieux vaut se donner à celui qui règne éternellement que de rester dans les histoires inutiles. Beaucoup de gens m'ont écrit, m'ont posé des questions par rapport à des histoires. Vous savez, moi, je ne suis pas pour faire je suis pas là pour le buzz. Moi, tout ce qui est lié au buzz, c'est pas mon problème. Moi, je suis là pour partager la parole de Dieu avec tout celui qui avec les amoureux de la parole. Et même si tu n'es pas amoureux de la parole, on va te transmettre cet amour-là de la parole pour que toi, tu deviennes aussi amoureux de la parole. C'est très important, c'est tout ce que moi je sais faire. Hein, donc, il y a des gens qui m'ont écrit pour me demander, mais non, mais il y a un pasteur qui va se marier et tout ça. Mais est-ce que le mariage du pasteur a quoi avec moi? Le mariage c'est pour la terre. Le mariage, ce n'est pas pour le royaume des cieux. Ça, c'est de un. De deux, le mariage est conclu jusqu'à la mort. C'est-à-dire que quand tu te maries, le pire, c'est de se divorcer. Si le pasteur s'est divorcé sans cause quelconque, et là, on peut dire que non, il y a un problème. Mais si la femme ou l'homme meurt, c'est-à-dire le mariage, si l'homme meurt, la femme est libre de se remarier. On ne va pas la condamner. On ne va pas lui dire, bon, il faut attendre 10 ans, 20 ans. Non, ça, ce n'est pas ça le problème. Il faut faire très attention avec ce genre de choses. Moi, je pense que ça dépend de la manière dont la personne est conduite, et de la manière dont il se sent aussi, parce que la Bible dit, mieux vaut se marier que de brûler. Vous voyez? Donc, si quelqu'un, il brûle, il n'a pas de continence, vous n'allez pas le forcer à rester comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont hypocrites aujourd'hui. Hein, ils donnent l'impression de ne pas, d'être vraiment de blindés, hein, alors qu'ils sont faibles. Ils sont faibles dans les ténèbres. Ils sont faibles la nuit. Ils sont faibles. Devant les gens, ils sont forts. Mais la nuit, ils sont faibles. C'est très dangereux. Il ne faut pas rester dans l'hypocrisie. C'est-à-dire, c'est lui qui n'a pas la capacité de se contenir, qui n'a pas la continence, qui n'a pas ces dons-là, qui n'a pas ces dons-là de continence. La Bible dit, mariez-vous. Mariez-vous. Et puis, si l'homme et la femme s'étaient unis par le mariage, hein, à la mort de l'un ou de l'autre, moi je pense que l'autre est libre de se marier. Bon, ben, écoute, c'est à vous maintenant de calculer le temps qu'il faut pour que cette personne-là puisse se remarier. Ça, c'est vous. Ça, c'est à vous. Mais la parole de Dieu ne donne aucun timing. Voilà. La parole de Dieu, la Bible, ne donne aucun timing. Si toi, tu as des timings précis, hein, pour toi, ça n'engage que toi. Ça n'engage pas la Bible. Donc, la parole de Dieu n'a rien à voir. Et je vois beaucoup de gens s'acharner là-dessus. Hein, donc, il faut rester dans ce qui est écrit. Vous voyez, il faut rester dans ce qui est écrit. Donc, qu'est-ce que vous allez dire d'Abraham? Abraham, quand sa femme est morte, il a dit, allez, je veux vraiment vite l'enterrer parce que je ne veux pas garder, il faut qu'il parte vite parce que c'est déjà fini. Vous voyez? Donc ça, vous allez dire quoi? Ah non, il n'avait pas de l'amour pour sa femme Sarah, alors que Sarah, c'était l'amour du cœur d'Abraham. Donc il faut faire très attention avec ce genre de débat. Il y a des discussions qu'il ne faut même pas engager. Il y a des choses qu'il ne faut même pas se lancer dedans parce que hein, au finish, c'est toi qui vas être ridicule parce que tu dis des choses par émotion, par sentiment, mais tu n'as aucune base de la Bible pour dire cela. Hein? La Bible dit simplement que si l'homme meurt, hein, la femme, elle est libre de se remarier. Si la femme meurt, l'homme est libre de se remarier. Mais toi qui divorces,
Est-ce que tu sais que si tu es divorcé sans cause, tu n'as pas le droit de te remarier? Est-ce que tu sais ça? Parce que quand tu divorces sans cause, tu t'es divorcé, sans cause quelconque, sans la cause de la Bible. Parce que la Bible donne des raisons pour lesquelles l'homme et la femme doivent se séparer, doivent divorcer. Si toi tu divorces sans cause, sache que la Bible ne te donne pas le droit de te remarier. C'est pourquoi il faut qu'on enseigne sur le mariage, le remariage. C'est quand est-ce qu'un homme peut se remarier, quand est-ce qu'un homme peut divorcer, quand est-ce qu'un homme peut... Voilà, ce sont des choses qu'il faut peut-être qu'on trouve le temps pour vous expliquer cela. C'est très important. Il faut éviter de tomber dans le buzz pour des gens qui cherchent des vues sur Internet. Il y a des gens qui cherchent... ils cherchent des vues, ils cherchent des choses, ils cherchent peut-être, je sais pas, des vues. Nous, on ne prêche pas pour les vues. On ne prêche pas pour les vues des gens. On ne prêche pas pour avoir des vues, non. Nous, on prêche la parole, que ce soit une ou deux personnes qui entendent cela, pourvu que ça transforme quelqu'un. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas les prédicateurs des vues. Non, bon, on prêche. Il faut, tu as combien de vues? Ah non, on a autant de vues. Non, c'est ça un bon prédicateur. Les gens pensent qu'un prédicateur qui est très suivi, c'est lui qui est bon. Non, qui te dit ça? Même le diable est plus suivi que tout le monde. Et vous allez comprendre que j'avais dit ça, c'est pas le dimanche, j'avais dit, vous savez, est-ce que vous savez que Dieu a présenté Jésus-Christ chez Jean-Baptiste, le prophète, mais il a présenté Jésus, le même Jésus, il l'a présenté aussi chez Satan. Il a dit à Job, il a dit à Satan, est-ce que tu vois Jésus? C'est comme il avait dit à Job. Job, il a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il faut qu'à un certain moment, que Dieu rende témoignage de toi. Parce que le témoignage des hommes, c'est souvent, comme mon fils le dit toujours, c'est aléatoire. Vous voyez, c'est aléatoire. Les témoignages des hommes, c'est vraiment aléatoire. Il faut faire très attention avec ça. Parce que l'homme peut te témoigner parce que il y a des hommes qui témoignent les autres parce que simplement, tu es bien avec lui. Et l'homme place son témoignage souvent derrière les intérêts. Il faut faire très attention avec ça. Donc, tu divorces maintenant, sans cause, sache que tu n'as pas le droit de te remarier. Si tu te remaries, tu deviens adultère. C'est ça la parole de Dieu. Alors, toi peut-être tu es divorcé, mais tu es le premier à vouloir parler du remariage de quelqu'un dont sa femme est morte. Vous voyez, il y a des débats qui sont des débats stériles de foi. Des débats qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de raison d'être. Et ça ne donne pas, ça ne parle même pas du royaume des cieux. Parce que le mariage, c'est quelque chose sur la terre. Et il faut bien te marier. Il faut bien te marier. Et l'amour entre l'homme et la femme, c'est un amour qui les conduit jusqu'à la mort. Ça vous conduit jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. Donc aujourd'hui, tel que je suis là, si je meurs aujourd'hui, ma femme est libre de se remarier si elle le veut. Si elle décide de ne pas se remarier, ça c'est elle. Mais elle, si elle décide que bon, on ne va pas la condamner, oh non, ton mari, ça fait 3 mois seulement qu'il est décédé, ou 6 mois, tout ça. Non, mais il ne faut pas caricaturer des choses pour chercher à... Frères et sœurs, on a déjà beaucoup de péchés. Et des péchés qu'on n'a même pas, on n'est pas encore arrivé à s'en séparer, mais on veut toujours chercher à ajouter d'autres péchés. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui cherchent à ajouter d'autres péchés, ça c'est pas bon. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Donc, que Dieu vous bénisse. Il y a une autre question où beaucoup de gens m'ont posé. Les gens m'ont posé beaucoup de questions encore concernant un sujet aussi très important. Concernant ce qu'on appelle la contrée évangélique. Moi, je vais répondre à cette question, mais pas aujourd'hui. Je vais répondre ça dans un programme bien spécial où ça va être soit sous forme d'une émission, sous forme d'un enseignement que je vais faire pour essayer d'expliquer cela, parce que
la contrée évangélique n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vous dit qu'il y a des contrées évangéliques, ça n'existe. La contrée, c'est un espace géographique. C'est l'espace géographique. Hein, et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a des contrées. Il n'y a rien de Bible dans la contrée. Il n'y a rien de contrées ou tout ça. La contrée. Non, on dit il y a la contrée de Rouen, la contrée de Marseille, la contrée de Lyon, la contrée de l'Équateur, la contrée de Mbandaka, la contrée, je sais pas, de Brazzaville, la contrée de la Likwala, de Bétou. Vous voyez, c'est la contrée de Yakoma. Il y a des contrées comme ça. C'est ça qu'on appelle les contrées. C'est de l'espace géographique. Mais il n'y a pas de contrées évangéliques. Oh non, c'est les rayons d'action des ministres qu'on appelle contrées. Non, ça c'est une confusion qu'on a installée dans la tête des gens. Et ça n'existe pas. Et puis ça n'existe pas. Donc il faut déjà comprendre ça comme ça. C'est des inventions. Hein, c'est des inventions des gens. Que les gens inventent des choses juste pour justifier certains positionnements. Mais ça n'existe pas dans la Bible. Donc la Bible dit que, voilà, tu as prêché dans la contrée de Achaïe, ça dit que c'est la région. On peut parler de ça comme étant une région telle, ou voilà, une région, région d'Achaïe, région de Sicile, région de Macédoine, région de l'Asie mineure, hein, côté de Macédoine, côté de Thessalonique, et tout ça. Donc il y a. Et puis quand on parle de ça, on voit l'espace géographique. Voilà, on voit l'espace géographique. On voit, il n'y a rien de la parole qui est tout ça. Bon, frère, vous me posez la question si on doit se marier au nom de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Déjà de toutes les façons, hein, donc il faut déjà comprendre que les mariages religieux n'existent pas. Voilà la réponse que je peux vous donner. Les mariages religieux n'existent pas. Les mariages qui existent, c'est les mariages qu'on appelle les mariages coutumiers. C'est-à-dire le mariage où les parents de l'homme et les parents de la femme se réunissent pour confirmer l'engagement pris par l'homme et la femme. C'est ces deux-là qu'on appelle mariage. Et maintenant, l'homme et la femme, lorsqu'ils sont mariés par ces liens-là, ça peut se passer par diverses pratiques de coutumes, c'est-à-dire d'autres c'est la dot, d'autres c'est des présents, d'autres c'est il y a des choses qui se passent pour confirmer ces liens-là. Et donc, c'est ça qu'on appelle le mariage. Parce qu'il y a certaines coutumes où la dot n'existe pas. On ne va pas imposer aux gens de verser la dot. Mais par contre, il y a des présents, des riches présents que les personnes, que l'homme, les mariés, peut apporter pour voilà, honorer sa femme par la cérémonie qu'il veut organiser. Vous voyez? Donc, les mariages, d'ailleurs, dans la Bible, si vous lisez la parole de Dieu, vous ne verrez aucun apôtre de Jésus-Christ, aucun serviteur de Dieu célébrer le mariage. Il n'y a pas la célébration de mariage. Regardez même les noces de Cana. Jésus a été invité. Ce n'est pas Jésus qui a organisé ça. Vous voyez? Jésus a été invité aux noces de Cana. Ce n'est pas lui qui a organisé ça. Vous voyez? Et quand il est invité, il est venu comme tout invité. Donc je viens comme tout invité. Et si on me donne la parole, oui, je donne la parole. Si on ne me donne pas la parole, je me tais. Mais par contre, pour un frère, une sœur en Christ qui se sont mariés, que leur mariage est déjà confirmé, ils ont l'obligation de présenter leur mariage devant l'officier d'état civil. Ça, c'est une déclaration de mariage. Vous voyez, ils vont déclarer devant l'autorité d'état civil qui se sont engagés pour se marier. Vous voyez, donc ça on appelle ça c'est comme si tu fais un enfant aujourd'hui, tu as un enfant avec ta femme, tu vas déclarer cet enfant-là devant l'autorité d'état civil pour que cet enfant-là ait une citoyenneté. Vous voyez, donc ça ait une nationalité ou une citoyenneté ou un document voilà qui confirme qu'il est véritablement inscrit dans le registre de l'état civil. Et c'est la même chose pour les mariages.
auprès de l'état civil. Après, l'homme aussi qui est frère en Christ ou une sœur en Christ, il vient devant l'église, on va les présenter devant l'église. Vous voyez, on les présente devant l'église pour dire que désormais, la sœur et le frère ici, ils se sont mariés. Vous voyez, on les marie. On les marie pas. Non, on les présente devant l'église. Vous voyez, on informe l'église qu'ils se sont mariés. Et pour cela, le serviteur de Dieu, le pasteur, ou je sais pas, l'ancien de l'église qui est là, il peut prier pour eux. La prière peut se faire, si le serviteur a été invité dans leur mariage coutumier, la prière peut se faire là-bas. Il peut prier pour le couple là-bas. Vous voyez, il n'y a pas... C'est nous les hommes qui avons voulu mystifier ces choses-là, rendre ça un peu, c'est-à-dire colorer cela, moderniser les choses, au point que aujourd'hui c'est devenu une modernisation, au point que, bon, c'est des grandes cérémonies. Je ne condamne pas ça, parce que moi-même je suis passé par là. Moi, je suis passé par là, je suis marié, bien marié même, donc coutumièrement, et puis j'ai présenté ma femme devant l'autorité d'état civil, et puis devant l'église, dans mon église où je priais, où je prie, donc j'ai présenté ma femme, le pasteur a présenté notre couple, voilà, devant l'église. Donc pour vous dire tout simplement que les mariages, c'est quelque chose que... Et les noces, c'est une affaire des mariés. C'est une affaire de couple. Ce n'est pas une affaire de tout le monde. Voilà la réponse que je peux te donner. Donc, déjà, le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ça vient faire quoi là-bas? La Bible dit, toute prière que nous faisons, nous devons faire au nom de Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire que si le serviteur de Dieu doit rendre grâce pour les frères et sœurs qui sont mariés, ça doit se faire au nom de Jésus. C'est tout. Ça ne peut, aucune prière ne peut être faite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, ça n'existe pas, cette histoire-là. Comment tu peux prier, tu dis, bon, nous prions, nous disons merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Non, là tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas prié. Comment tu peux prier Dieu et tu termines ta prière au nom de... La Bible dit tout ce que vous demanderez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la Bible le dit clairement. C'est-à-dire que toute prière que tu fais, tu dois la faire au nom de Jésus-Christ. On ne prie pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, tu pries pour un enfant, tu pries au nom de Jésus. Tu pries pour la nourriture, tu pries au nom de Jésus. Tu rends grâce, en fait. On ne prie pas pour la nourriture, mais on rend grâce à Dieu pour la nourriture qu'il nous donne. Donc, tu rends grâce à Dieu, parce qu'on ne peut pas prier pour la nourriture. La Bible dit, prenez la nourriture avec action de grâce. On va dire, oh non frère, viens prier pour la nourriture. Non, on ne prie pas pour la nourriture. On rend grâce à Dieu pour la nourriture que nous avons, voilà, qui est devant nous. C'est des choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui prient pour la nourriture, qui invoquent le sang de Jésus. Oh, que le sang de Jésus vienne dans la nourriture. Non, le sang de Jésus n'a pas été versé pour la nourriture. Le sang de Jésus a été versé pour toi, pour moi, pour nous, donc pour nous purifier de nos péchés, pour nous sanctifier, pour nous délivrer. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Voilà, bien aimé, je pense que j'aurai le temps d'expliquer cette histoire du nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Pour ceux qui me suivent, ils ont déjà une explication profonde là-dessus. Hein, parce que le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Jésus qui a prononcé ça. Il a dit, allez, faites de toutes les nations, baptisez au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et que, voilà, il a demandé aux gens de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais dans l'explication, il faut expliquer quel est le nom du Père, quel est le nom du Fils, quel est le nom du Saint-Esprit. Si tu connais le nom du Père, tu connais le nom du Fils, tu connais le nom du Saint-Esprit, alors en ce moment-là, tu vas tout faire en ces noms-là. Et Dieu a donné le nom du Père, Dieu a donné le nom du Fils, Dieu a donné le nom du Saint-Esprit. Donc, il faut connaître les noms-là. Si tu connais ces noms-là, alors tu n'auras plus de questionnements et tu vas comprendre, tu vas bien avancer. Voilà, on va s'arrêter là pour des petites questions qui m'ont été adressées. Je vous ai dit qu'il y a certaines choses que je vais répondre à cela dans une émission aussi élaborée, en fait. Là où on va essayer de parler sur des sujets spécifiques où peut-être il y aura, je serai avec mon frère
Emmanuel, il va poser des questions et je vais répondre à ces questions-là parce que il y a des choses, ou bien même mon frère, c'est pas frère Gilles ou frère Patou, ils seront avec moi et ils vont poser des questions et on va répondre et ça, on va passer ça en direct pour que les gens puissent nous suivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous soutienne. Voilà, on a déjà passé peut-être un quart d'heure pour justement brosser cette introduction. Nous sommes en train de parler de ce Dieu qui doit régner éternellement. Dieu règne éternellement, il doit régner dans mon cœur, il doit régner dans ma vie, il doit régner dans tout ce que je fais, il doit régner dans mon travail, il doit régner dans mon foyer, il doit régner dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon enfant, dans la vie de nos enfants, dans la vie dans la vie de l'assemblée, là où nous nous réunissons. Dieu doit régner. Et c'est très important que Dieu règne, parce que quelqu'un qui reconnaît le règne de Dieu, quelqu'un qui reconnaît la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu, il sait que pour qu'il avance bien, il faut que Dieu règne dans sa vie. Et nous avons dit ce matin, pour ceux avec qui on prie tous les matins, pour l'exhortation du matin, nous avons dit que ça ne sert à rien de dire qu'on connaît le Seigneur, ça ne sert à rien de dire qu'on a cru au Seigneur sans faire la volonté de ce Seigneur-là. Parce que je vous ai expliqué ça aujourd'hui, que lorsqu'on dit qu'on connaît le Seigneur, c'est mieux de faire la volonté de ce Seigneur-là, parce que si on ne fait pas sa volonté, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi, lorsqu'il a dit que « apprends-nous », hein, lorsque les apôtres ont demandé à Jésus, ils lui ont dit « apprends-nous à prier ». La première des choses qu'il leur a dit, si vous voulez prier, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a commencé d'abord parce qu'il fallait d'abord que les gens reconnaissent que pour bien vivre, pour mieux faire les choses, il faut être dans le règne de Dieu. Le royaume de Dieu est totalement différent du royaume de ce monde. Le royaume de ce monde est géré aujourd'hui, tel que je vous dis là, le royaume de ce monde est sous l'emprise du diable. Donc, parce que la Bible dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. C'est-à-dire que le prince de ce monde-là, c'est le diable. C'est le diable qui est le prince de ce monde. Voilà pourquoi vous allez voir que le royaume de ce monde est guidé par des inspirations aussi compliquées que maléfiques. Vous voyez, c'est-à-dire que par des inspirations qui sont difficilement acceptables par la parole de Dieu. Où on autorise des choses, des vices de nature, des choses très compliquées à utiliser, où vous allez voir que la politique même de ce monde est guidée par ce qu'on appelle la politique de « haut-toi de là et je m'y mets ». Vous voyez? Et pour cela, tous les coups sont permis, les coups bas, les trahisons, beaucoup de choses sont permis. Vous voyez? Donc, tout simplement parce que le royaume de ce monde est basé sur les biens de ce monde, sur le bonheur de ce monde. Alors que ce bonheur de ce monde, c'est un bonheur passager. C'est un bonheur passager. Et tout cela s'arrête à la mort. Vous voyez? Le royaume de ce monde s'arrête à la mort. Le royaume de ce monde va s'arrêter aussi au renouvellement de toutes choses. Parce que la Bible dit, il y aura un nouveau ciel qui va descendre, une nouvelle terre. Le royaume de ce monde va s'arrêter au moment où Dieu va décider d'établir son règne de 1000 ans. En ce moment-là, le royaume de ce monde s'arrête. Vous voyez? Et tous les rois de ce monde ne pourront plus, vous voyez, agir comme ça. C'est pourquoi on dit, quand on dit que ton règne vienne, il a dit ça, il a dit, mais si vous voulez prier, priez, dites Seigneur, que ton règne vienne. Vous voyez? Que ton règne vienne, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, hein, que ton règne vienne. Donc après que son règne vienne, il y a maintenant l'étape de que sa volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous sommes comme des lettres lues par tous. Et en nous, on doit voir la volonté de Dieu. On doit voir que la volonté de Dieu puisse se manifester en nous. Voilà pourquoi quelqu'un qui accepte le règne de Dieu, quelqu'un qui sait que dans sa relation avec Dieu, il importe que premièrement, son règne soit manifesté dans sa vie, il doit absolument accepter que le fait que Christ soit crucifié, qu'il accepte d'être crucifié aussi avec Christ. Ça veut dire qu'en ce moment-là, sa volonté ne va plus prévaloir, mais c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté du Seigneur, c'est la parole de Dieu qui va guider ses pas. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de reconnaître cela et de marcher dans la volonté de Dieu. Voyez, comment son règne peut-il venir ici-bas lorsque Christ est reçu dans notre vie? Lorsqu'il est reçu dans notre vie, on entre dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. On rentre dans le royaume du Seigneur par la nouvelle naissance et c'est très important. Et voilà pourquoi, c'est parce que c'est un royaume spirituel. Ce n'est pas un royaume charnel. C'est un royaume spirituel. Parce que un jour, quand je lis la Bible, je vis un jour, les pharisiens ont demandé à Jésus, quand viendra le royaume des dieux? Et Jésus leur a répondu que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils posent la question, ils disent, mais Seigneur, quand viendra le royaume de Dieu? Et il leur dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là-bas. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, nous comprenons par là que le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Christ, s'il est roi dans ta vie, c'est ça le royaume de Dieu. Et quand Christ est roi dans ta vie, ça veut dire que tu es appelé à obéir à ce roi-là, à te soumettre à ce roi-là, à faire la volonté de ce roi-là. Et maintenant, par toi, tu vas aussi permettre que le règne de Dieu se répande tout autour de toi. Ce royaume de lumière, ce royaume de vie, ce royaume d'amour, ce royaume de paix, que cela se répande tout autour de toi. Et en ce moment-là, tu vas sortir du royaume des ténèbres, le royaume de Satan, le royaume de mort, le royaume des conflits, le royaume des haines. Tu vas sortir de ce royaume-là. Vous voyez? Donc c'est très important. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que, oui, bon, je connais le Seigneur. Oui, tu connais le Seigneur. Mais est-ce que sa volonté se manifeste? Parce que nous savons que la seule volonté, une seule volonté est manifestée, c'est celle de Dieu. Et c'est ça qui apporte justement une harmonie parfaite entre Dieu et l'homme. Vous voyez? Donc, parce que Dieu, c'est celui-là qui doit avoir de l'autorité sur nous. Mais est-ce que toi, tu acceptes cette autorité de Dieu? Est-ce que toi, tu acceptes que la volonté de Dieu, que tu sois conduit par l'obéissance à la parole de Dieu, par la soumission de ta volonté à la sienne, donc à la volonté de Dieu. J'ai discuté avec mon frère Emmanuel, il me disait, mais papa, j'ai l'impression que les animaux sont plus obéissants que les hommes. Il a dit ça. Et ça m'a fait rappel à une grande étude encore pour aller rechercher. Oui, j'ai compris que les animaux sont plus obéissants. Parce que quand je regarde, Dieu, quand il a fait venir les animaux devant Adam,
aucun des animaux n'a refusé l'autorité de Dieu pour que Dieu ne puisse pas, que Dieu ne puisse pas donner les noms par Adam à ces animaux-là. Ils étaient là alignés devant Adam. Et Adam leur a donné les noms. Regardez même pendant le temps de Noé. Noé est sorti, commence à annoncer aux gens, venez, on va construire l'arche, venez, le Seigneur m'a donné le travail de construire l'arche parce qu'il veut détruire la terre. Venez entrer dans l'arche. La Bible dit que les gens se moquaient de lui. Mais, regardez, les gens ont refusé d'entrer dans l'arche que Noé a construite. Mais les animaux sont entrés. Quand il a appelé les animaux sont entrés. Dieu a donné l'ordre aux corbeaux et ils sont allés nourrir Élie. Ils n'ont pas dit non, 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 Seigneur, on ne le connaît pas. Non, ils ont obéi. Parce que l'obéissance à Dieu conduit toujours à la bénédiction. Voilà pourquoi à un certain moment, le Seigneur utilise la nature pour vous enseigner. C'est pourquoi la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à connaître la volonté de Dieu. C'est très important. Parce que si nous connaissons la volonté de Dieu, si nous connaissons la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce que Dieu nous fait, ça va nous aider justement à vivre dans l'amour et la connaissance de Dieu. Alors, nous sommes en train de parler de ce règne de Dieu-là, et j'aimerais partager avec vous une écriture dans les psaumes, le livre des psaumes, chapitre 100. Psaume 100. On va lire psaume 100. Hein? Psaume 100. Nous lisons la parole du Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Psaume 100, les versets 1 à verset 5. C'est 5 versets seulement. Donc, on a lu tous les versets, tous les 5 versets. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que quand vous lisez ce psaume-là, vous allez comprendre que c'est lui qui est dans le règne des dieux, c'est lui qui accepte le règne des dieux, c'est celui qui vit ces psaumes-là, les psaumes de louange et d'action de grâce. C'est lui qui était et qui vient. Parce que c'est celui qui reconnaît le règne des dieux, le Tout-Puissant. Parce que il a pris possession. Vous savez, quand tu reconnais la grandeur, la grâce de Dieu, ça veut dire que tu reconnais que Christ prend possession de son règne en toi. Comme il est dit dans Apocalypse chapitre 11, le verset 17, la Bible dit que nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. C'est vrai que ce texte ici est prophétique, parce que ça va arriver dans la suite des temps, mais ce texte aussi peut être appliqué à l'état actuel où quelqu'un donne toute sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, c'est-à-dire parce que il faut comprendre cela.
tu donnes toute ta vie à Jésus, c'est-à-dire tu acceptes que Jésus puisse régner dans ta vie. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est Jésus-là qui est assis entre les chérubins, qu'il règne en gloire et en force, et qu'il manifeste sa justice et sa sainteté. Tu vas voir qu'en ce moment-là, tu orientes ta vie pour que Jésus puisse prendre la direction de ta vie. Qu'il prenne le contrôle de ta vie. Qu'il décide sur ta vie. Qu'il gouverne ta vie. Et en ce moment-là, ta volonté devient stérile et que c'est sa volonté qui s'est faite. C'est-à-dire que tu te laisses guider seulement par la parole de Dieu. Par l'enseignement de la parole du Seigneur. C'est pourquoi si aujourd'hui nous attendons ce retour, bien aimé, nous avons cependant énormément de sujets où nous pouvons... les sujets de reconnaissance au point que des fois... Et pour cela, nous devons remercier le Seigneur sans cesse. Lui dire merci tout le temps parce que on ne pourra pas énumérer toutes les grâces et les bénédictions divines. Non, ce n'est pas possible. Pour lesquelles, parce que Jésus-Christ en nous, il est le tout de Dieu en nous. Il est le règne de Dieu dans nos vies. Il est le tout de Dieu. Il est la joie, il est la paix, il est l'amour, il est la grâce. Il est la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et vous pouvez regarder ça dans Colossiens chapitre 2 verset 10 où vous allez voir le résumé même parce que toutes les grâces divines sont résumées là. Il dit ceci dans Colossiens chapitre 2 verset 10, il dit « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous voyez? C'est-à-dire que nous voyons que la Bible dit nous avons tout pleinement à Dieu. Voilà pourquoi nous devons lui rendre grâce en toutes choses. Nous devons lui rendre continuellement grâce pour toutes choses. Parce que quand Éphésiens dit rendez grâce à Dieu pour toutes choses, ça dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces choses-là. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui ne rend pas grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait dans sa vie, soit il ne connaît pas encore le Seigneur, ou soit parce qu'il veut faire de Dieu seulement un menteur, et il ne croit pas à la véracité de la parole de Dieu. Il ne croit pas à la véracité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, pour arriver à donner sa vie à Jésus, il faut d'abord connaître Dieu de façon personnelle. Parce que la Bible dit dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez? Donc la connaissance personnelle de Dieu, c'est la chose la plus primordiale, la plus essentielle pour l'homme sur cette terre. Parce que si tu connais Dieu, tu vas le servir. Tu vas lui donner toute ta vie. Tu vas accepter son règne. Tu vas faire sa volonté. Mais si tu ne le connais pas, ça va être difficile pour toi. Parce que la Bible dit dans Jérémie 9, il dit ceci. Jérémie 9, il dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence
et de me connaître. Attends, on va lire ça. Jérémie 9. C'est un texte qui est, vous voyez, c'est-à-dire un texte aussi puissant. Jérémie 9, versets 23 à 24. Il dit ceci. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alléluia. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Il dit que c'est lui qui veut se glorifier. Ne te glorifie pas pour ta richesse. Ne te glorifie pas pour ta sagesse. Ne te glorifie pas pour ta force. Ne te glorifie pas pour toutes ces choses. Mais si tu veux te glorifier, glorifie-toi. D'avoir de l'intelligence, mais aussi de le connaître. La Bible dit que celui qui a de l'intelligence comprenne. Vous voyez? Ici, on s'adresse à celui qui a de l'intelligence. Or, l'intelligence pour connaître ici, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui est l'intelligence pour connaître. C'est le Saint-Esprit parce que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, c'est celui-là qui peut se glorifier. Parce qu'il connaît le Seigneur et il a reçu l'intelligence. Et le Saint-Esprit en lui va le révéler, va lui ouvrir encore davantage l'intelligence. Voilà pourquoi il faut bien aimer dans le Seigneur. Si tu connais le Seigneur, tu es heureux. Alors, c'est quoi connaître le Seigneur? Connaître le Seigneur, c'est accepter que son règne vienne de ta vie. Connaître le Seigneur, c'est savoir qu'il est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Il est le maître de toutes choses. Et c'est lui qui est venu mourir à la croix pour que toi tu sois sauvé. C'est parce que le Seigneur a régné ici-bas. Quand il viendra régner ici-bas, il établira la justice, la droiture et la bonté. Et vous allez voir que, parce que la Bible dit, en ce moment-là, toute la terre est appelée à adorer, à louer, à exalter et à servir ces dieux-là. Le roi de rois, dans la joie, avec des chants de triomphe. Voilà pourquoi Psaume 100 dit, quand nous avons lu dans Psaume 100, il dit ceci, le verset 1, il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Ça veut dire que nous sommes appelés à servir le Seigneur avec joie et dans la joie. Deux choses que nous devons retenir. Nous sommes appelés à servir le Seigneur avec joie et dans la joie. Parce que pour être dans la joie, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur, vous voyez? Ça veut dire que quand on dit servir le Seigneur dans la joie, ça veut dire servir le Seigneur dans le Seigneur. Servir Dieu dans le Seigneur. Servir Dieu en étant en Christ. On ne peut pas servir Dieu en dehors de Christ. Parce que servir Dieu en dehors de Christ, c'est servir Dieu en dehors de sa volonté. Et c'est très très important de comprendre cela. Parce que si tu sers Dieu en dehors de sa volonté, tu vas être comme Uza. Vous savez, il y a un frère qui s'appelle Uza dans la Bible. Ce frère-là, il avait fait quelque chose de bien. C'était très bien. Tout homme peut apprécier ce qu'il avait fait. On est allé chercher l'arche de l'Alliance. Au lieu de mettre ça sur... au lieu que ce soit les Lévites qui portent ça comme c'est indiqué dans la parole de Dieu,
Ils ont dit non, bon, on peut quand même, on peut évoluer un peu, le monde a évolué, hein, on peut moderniser les choses. La parole de Dieu n'est pas un logiciel informatique qu'il faut faire des mises à jour tout le temps. Il faut faire très attention. La parole de Dieu applique là telle qu'elle est écrite, telle qu'elle est dite, point. Ne cherchez pas à faire des mises à jour. Ne cherchez pas à dire que bon, voilà, on a évolué un peu, il faut... Non, 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 non. Il n'y a pas de révolution de modernité dans la parole. Ça n'existe pas. La révolution de la modernité n'existe pas dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est et elle reste telle qu'elle a été enseignée. Alors ces frères-là, ils ont pris l'arche, ils ont mis sur les chars. Ils ont mis ça sur le char et bon, ça marche, ça marche. Ils étaient là en train d'acclamer parce que l'arche avançait. Mais ils n'ont pas compris que déjà cet acte-là, c'est en dehors de la volonté de Dieu. Ça c'est un. Bien-aimé, quand Dieu dit quelque chose, respecte ce que Dieu a dit. Ne suis pas ce que les hommes disent. Ne suis pas parce que c'est un pasteur, c'est pas un pasteur américain qui parle anglais, qui parle très bien, ou un pasteur français qui parle un bon français, ou un pasteur, c'est pas congolais ou un pasteur qui fait des miracles, il fait des démonstrations, il prend les sacs des gens, il dit aux gens, bon, allez, ouvrez les sacs, vous allez trouver l'argent dedans, ou parce que par la force des choses, il y a une foule qui est derrière ces pasteurs-là et tu dis, oh, le pasteur-là, il a beaucoup de monde, c'est qu'il est dans la vérité. Non, personne ne te trompe. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de monde qu'il est dans la vérité. Ils ont mis l'arche sur le char. Et pendant qu'ils avançaient, il y a eu, l'arche voulait tomber. Et lui, il est allé, il a aidé. L'arche n'est pas tombée. Est-ce que c'est mauvais ce qu'il a fait? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais Dieu l'a frappé. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Il ne faut pas chercher à aider Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne t'a pas demandé de porter sa croix. Parce qu'il y a des gens qui mettent les croix de Jésus partout. Ils pensent que c'est la croix de Jésus. Il doit porter ça sur le cou. Il doit porter ça. Il doit mettre ça ici, le signe de croix. Il doit mettre la croix au cou. Il doit mettre la croix dans sa maison. Parce que le Seigneur nous a demandé de porter sa croix. C'est écrit nulle part. Le Seigneur t'a demandé de porter ta propre croix. Alors fabrique ta croix et porte. Au lieu de dire que tu portes la croix de Jésus. Dis seulement que je porte ma propre croix. En ce moment-là, je te croirai. Vous voyez? Et donc, on n'aide pas Dieu. Parce que tu n'as pas la force de porter la croix de Jésus. Parce que la croix de Jésus, c'était la charge de l'humanité entière. Parce que Jésus... il est comme Issachar, il est comme un âne robuste. Il ne se fatigue pas. C'est-à-dire que, quelle que soit la charge qu'il prend, il ne peut pas se fatiguer. Il va porter ça jusqu'au bout. C'est cet âne robuste-là qui était venu. Parce qu'il fallait ça, il fallait cette nature-là de l'âne robuste pour porter le péché de toute l'humanité, pour porter la souffrance de toute l'humanité, pour porter les difficultés de toute l'humanité. Voilà pourquoi il faut éviter, bien-aimé. Il faut bien connaître Dieu pour le servir. Et voilà pourquoi j'ai dit ceci. Que Psaume 100 nous parle de comment nous devons servir Dieu avec joie et dans la joie. Parce que au ciel, la tristesse n'existe pas au ciel. Et si notre ciel est Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui est le ciel, le véritable ciel, c'est Jésus.
Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est pourquoi Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il ne nous a pas dit, réjouissez-vous dans ce monde. Parce que dans ce monde, il n'y a pas la joie. Il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il n'a pas dit, réjouissez-vous dans le monde. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. C'est dans Philippiens chapitre 4, verset 4 qu'il a dit ça. Il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il ne nous a pas dit de nous réjouir dans le monde. Parce que dans ce monde, il y a la souffrance, il y a tout. Il y a des attaques, il y a des trahisons. Il y a des déceptions. Il y a des frustrations dans ce monde. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui ne peut pas nous permettre d'être dans la joie. Voilà pourquoi si tu recherches la joie dans ce monde, tu n'auras pas ça. Si tu cherches la joie dans ton lieu de travail, tu n'auras pas ça. La joie, tu dois l'avoir dans ton cœur et en toi-même. Voilà pourquoi, si tu veux être joyeux, il faut avoir Jésus-Christ dans ton cœur. Tu es en Jésus et la joie que tu as est dans le Seigneur. Et les gens, tu vas étonner le monde parce que les gens ne comprendront pas. Mais comment lui, il n'arrive pas à se fâcher? Comment lui, il ne s'énerve pas? Comment lui, ceci? Comment lui, on te voit. Les gens vont remarquer que tu ne t'inquiètes de rien. Les gens vont remarquer que tu es toujours joyeux. Parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qui déclenche la joie en toi. Tout simplement parce que tu es dans le Seigneur. Or, quand tu es dans le Seigneur, tu es dans la joie. Si tu es dans le Seigneur, tu es dans la joie. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16, il dit ceci. Que la force et la joie sont dans la demeure de l'Éternel. 1 Chronique 16, on va lire ça. 1 Chronique 16, le verset 27. La Bible dit ceci. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. La force et la joie sont dans sa demeure. 1 Chronique 16, verset 27. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est dans sa demeure que tu vas trouver la force et la joie. Pas dans le monde. Tu as besoin de la force. Entre dans la demeure de l'Éternel. Or, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, la Bible dit que Dieu était en Christ. Donc nous comprenons que la demeure de Dieu, 2 Corinthiens 5, la Bible nous dit, au verset 19, de Corinthiens 5, verset 19, la Bible dit ceci. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire que Dieu, sa demeure, c'est Christ. Voilà pourquoi Christ disait, le Père est en moi, Dieu est en moi. C'est-à-dire que si tu veux rencontrer Dieu, il faut entrer en Christ, tu vas le rencontrer là-bas et tu vas trouver que la force et la joie, c'est dans la demeure de Dieu. C'est dans sa demeure. Voilà pourquoi tous ceux qui y habitent,
tous ceux qui y habitent, tous ceux qui sont dans la demeure de Dieu, c'est-à-dire tous les êtres célestes, ils rayonnent de joie. Tous les êtres célestes rayonnent de joie. Voilà pourquoi il dit, famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. On rend gloire à l'Éternel pour son nom. Les noms qu'il nous a donnés, les noms qui sont au-dessus de tout nom, les noms par lesquels nous devons être sauvés, les noms par lesquels nous prions, nous sommes baptisés en ce nom-là. C'est par ce nom-là que nous sommes sauvés. C'est dans ce nom-là, c'est ce nom-là qui est la demeure de l'Éternel. Et si tu entres en Christ, tu rayonnes de joie. Parce que là où le Seigneur règne, la joie est manifeste. La joie est manifeste. Et même comme ça, quand tu es au milieu des frères et sœurs où le Seigneur règne, tu vas voir sur leur visage même la joie. Tu vas voir comment ils rayonnent de joie. Parce qu'un enfant de Dieu sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il sait que quoi qu'il arrive, ce n'est pas lui qui va changer les choses, mais c'est Dieu qui va changer les choses dans sa vie. Et puisque c'est Dieu qui va tenir sa vie, c'est Dieu qui va manifester sa puissance et sa gloire dans sa vie, le Seigneur est capable de transformer toutes choses. Parce que là où le Seigneur règne, la joie est manifeste. Parce que c'est cela. Parce que dans la vie de tous ceux sur qui le Seigneur règne, ils sont remplis de joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Puisque les caractéristiques bien-aimées du royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Parce que là où il y a la justice, là où la justice est vécue et appliquée, la justice apporte la paix. Et la paix produit la joie dans le cœur. Mais quand il y a l'injustice, il y a la frustration. Quand il y a l'injustice, il y a la frustration. Mais quand il y a la justice, or la justice, on ne peut trouver la justice que dans la parole de Dieu. La Bible dit, la justice est le produit de la foi. Vous savez ça? Parce que la Bible dit, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé en justice. Parce que là où la justice est vécue et appliquée, elle apporte la paix. Et la paix produit la joie. Parce que, bien aimé, nous devons comprendre que quand Jésus est venu, il est venu dans ce monde, un monde malade, un monde souillé par le péché, un monde plein de problèmes, un monde où règnent les ténèbres, la tristesse, la souffrance et la mort. Dans ce monde ici, il y a toutes ces choses-là. Hein. Tu ne peux pas vivre dans ce monde et échapper à la mort, non. Tu ne peux pas vivre dans ce monde et échapper à la souffrance, non. Tu ne peux pas vivre dans ce monde et échapper à la tristesse. La tristesse, il y en aura toujours. Dans ce monde, c'est les ténèbres. Mais au sein de cette triste nouvelle, de cette situation triste, nous avons vu que Dieu a envoyé un ange pour annoncer aux bergers de Bethléem une bonne nouvelle. Qui dit que Jésus qui est né, c'est un sujet d'une grande joie pour tout le peuple. Ah! Donc nous comprenons que le sujet de grande joie pour tout le peuple, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Il est le sujet de grande joie pour tout le peuple. C'est qu'il est né dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il est le sujet de joie pour tout le peuple.
Mais pour que cette bonne nouvelle puisse procurer la joie au ciel. Parce qu'il faut que la joie du ciel vienne dans ton cœur. Vienne dans nos cœurs. Pas la joie de ce monde. La joie de ce monde, c'est une joie de courte durée. Tu es marié, tu es dans la joie. Mais sache que c'est une joie de courte durée. Tu as un travail, tu es dans la joie. Sache que c'est une joie de courte durée. Parce que d'un moment à l'autre, quand ce travail-là va s'arrêter, la joie ne va plus continuer. Tu es dans ce monde, tu gagnes l'argent. Sache que c'est une joie de courte durée. Tu achètes une maison, c'est une joie de courte durée. Tu achètes une voiture, c'est une joie de courte durée. Parce que quand les pannes vont commencer, tu vas dire, mais dans quoi je me suis mis? Vous voyez? C'est-à-dire que la joie que tu avais quand tu as acheté ta voiture, tu montrais à tes amis, tu es très content, très heureux. Lorsque les pannes viennent, tu commences à regretter pourquoi tu l'as acheté. Parce que la joie de ce monde, c'est une joie de courte durée. Mais la joie en Christ, c'est une joie éternelle. La joie des êtres célestes, c'est une joie éternelle. C'est une joie éternelle. Parce que la joie céleste vient quand nous allons à la rencontre de Dieu, qui est lui-même la source de joie. Quand tu rencontres Dieu. Et pour rencontrer Dieu, il faut aller en Christ. Il faut être en Christ. Et c'est en Christ que tu vas rencontrer Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, elle commence par la joie d'être aimée par Dieu. Donc tu es... Vous voyez, c'est ça. Ça dit que moi je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que... Et Dieu m'aime tel que je suis. Et il a prouvé en envoyant Jésus-Christ. Il m'a démontré son amour à mon égard. Parce qu'il ne veut pas ma perte, mais il veut mon salut. Il veut mon salut. Voilà pourquoi il me demande que quand je l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, je dois être dans la joie. Parce qu'il m'accepte tel que je suis. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Et il t'accepte aussi tel que tu es. Il te dit, viens à moi tel que tu es. Dieu quand tu viens à lui, ce n'est pas pour que tu sois jugé, mais c'est pour que tu sois sauvé. Voilà pourquoi il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il ne cherche pas à te connaître avant de t'aimer. Non. Vous voyez, c'est là où l'amour de ce monde est différent de l'amour de Dieu. L'amour de ce monde, l'homme qui veut aimer une femme, il va dire, bon, il faut que je cherche à connaître cette femme-là avant de l'aimer. Je ne peux pas donner mon cœur comme ça, on ne se connaît pas. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, il t'aime tel que tu es. Hein. Il connaît, il sait que bon, voilà. Il t'aime tel que tu es. Vous voyez la différence? Et quelqu'un comme ça, tu ne peux pas te donner à lui. Quelqu'un qui vient, il ne cherche pas à connaître tu es qui, tu as quoi. Non, 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 ce n'est pas ça son problème. Son problème, c'est qu'il t'aime tel que tu es. Et il ne veut pas ta perte. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que ta vie puisse rayonner de joie. Il veut que tu sois dans la joie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il est très important. Dieu est amour. L'amour de Dieu est si grand, est si profond, est si large, que personne ne peut mesurer ni la hauteur, ni la profondeur. Et nous comprenons que cet amour-là, c'est différent de l'amour de ce monde. Parce que, regarde, pourquoi les gens prennent beaucoup de temps de fiançailles? Parce que les gens veulent, tu veux connaître ta femme, tu veux la connaître, tu veux connaître ses défauts. Et puis, tu sais, quand tu cherches à connaître quelqu'un, souvent, on néglige les bons côtés de la personne. Souvent, on cherche à regarder les mauvais côtés de la personne. C'est ça, lorsque les gens disent, bon, on doit apprendre à se connaître. Ça veut dire qu'il veut connaître tous tes défauts. Mais tu ne connaîtras jamais les défauts d'un homme. Les défauts d'un homme, c'est l'attitude du cœur. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout.
Aujourd'hui, le cœur peut te montrer un aspect, demain ça va te montrer une autre. Mais la Bible dit l'amour croit tout. Il faut arriver à croire, il faut arriver à supporter, il faut arriver à pardonner. Vous voyez, c'est ça. Et pour avoir cela, il faut vivre dans l'amour de Dieu. Il faut vivre dans le cœur de Dieu. Il faut recevoir Jésus. Il faut entrer en Christ. Et c'est de cet amour-là que Dieu nous a aimés. Il nous a dit, viens. Il te dit, viens. Viens à moi tel que tu es. Viens à moi tel que tu es. C'est très important. Voilà pourquoi nous acceptons Jésus tel qu'il est. Parce que Dieu, il nous aime. Dieu, il nous sauve. Dieu, il est notre Père. Dieu, il est le Dieu puissant. Il nous a sauvés. Et il veut te sauver encore. Voilà pourquoi approchons-nous de ces dieux. Oh, bien-aimés, quelle joie de savoir que le Seigneur ne fait pas de différence entre les hommes. Quelle joie de savoir que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne fait pas de différence. Alors approchez-vous de lui ce soir avec foi et invoquez son nom afin d'être sauvés, afin d'être purifiés de vos péchés, afin d'être guéris, afin d'être libérés. C'est très important. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous expérimentons la joie du pardon et la joie du salut. Quelle libération lorsque les fardeaux de culpabilité et tous les poids de nos péchés disparaissent. Quelle joie, quel soulagement, quel soulagement. Quel soulagement. Lorsque nous expérimentons la joie du pardon, la joie du salut. Quelle libération lorsque le fardeau de la culpabilité et de tous les poids de nos péchés disparaissent. Quel soulagement, quelle joie. Bien-aimés, il y a de la joie dans la communion rétablie avec Dieu. La joie de l'aimer, la joie de le connaître plus intimement, c'est très important. La joie de l'obéissance et la joie de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Vous savez, quand tu marches avec le Seigneur, c'est un bonheur. Lui que nous avons aimé sans l'avoir vu, comme le frère Pierre a dit. Le frère Pierre a dit que lui que vous avez aimé sans avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Je vous donne ce texte-là dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1. Vous allez lire ça. Et quand on reviendra le vendredi, on va parler de ce texte-là. On va revenir sur ce texte-là le vendredi, quand on va parler le texte de 1 Pierre, chapitre 1. Retenez ça. 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9. Il dit ceci. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il y a un prix pour notre foi. 1 Pierre chapitre 1, versets 8 à 9. 1 Pierre chapitre 1, versets 8 à 9. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour nous de rendre grâce à Dieu, de bénir le Seigneur pour la joie, parce qu'il y a encore de la joie, de toutes les bénédictions spirituelles que nous avons en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important. De toutes les bénédictions que nous avons, que nous recevons en marchant avec Jésus, en marchant avec le Seigneur, en marchant avec Dieu,
Parce que marcher avec Dieu, il y a de bonheur. Il y a la grâce. Parce qu'en Christ bien-aimé, la Bible dit que nous sommes bénéficiés de toutes les grâces divines. Oui, Dieu donne à celui qui demande. Et Jésus a dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Tu as quelque chose à demander à Dieu maintenant? Fais-le. Tu veux demander quelque chose au Seigneur pour que ta joie soit parfaite. Il a dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Que ta joie soit parfaite. Parce que dans la marche avec le Seigneur, il y a une croissance dans la joie. Nous devons croître dans la joie. Nous devons être dans la joie du cœur, la joie du Seigneur. C'est pourquoi il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voilà notre texte. Nous sommes seulement au verset 1 de Psaume 100. Psaume 100, verset 1, il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Donc je suis au verset 1 et verset 2. Servez-le avec joie. Venez avec l'allégresse en sa présence. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Digne et sauvé par la grâce. Pour moi, l'amour est d'enfer. La joie fait partie des fruits de l'esprit qui se développent en nous au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur. Alléluia. Cette joie, la joie divine, la joie de Dieu, elle a sa source en Dieu. Cette joie de Dieu, elle est centrée sur Dieu, cette joie-là. Cette joie, ce qui fait que les circonstances de la vie ne peuvent pas l'atténuer. Les circonstances de la vie ne peuvent pas atténuer ou l'enlever. Non, les circonstances de la vie ne peuvent pas venir diminuer la joie du Seigneur en nous. Alléluia. Oh, si nous maintenons nos regards de foi sur le Seigneur, bien-aimé, et si nous cultivons notre communion avec lui, la Bible dit que quand nous tournons nos regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Et le visage ne se couvre pas de la honte. Ça c'est Psaume 34, verset 6 qui nous dit ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Si vous êtes bénis par ce message, partagez-le dans vos groupes, partagez à vos frères et sœurs, partagez autour de vous. Et nous allons nous retrouver vendredi pour continuer notre message. Que la paix, la grâce et la communion du Seigneur soient votre partage. Au nom de Jésus. Seigneur, guéris ceux qui sont malades. Seigneur, donne la joie là où le cœur est contrit. Seigneur, accorde la joie, la paix. Seigneur, donne la joie à ceux qui sont au bord de la dépression. Ranime le feu de l'esprit. Seigneur, afin que tout un chacun soit dans la joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.